Bonsoir Artus, Bonsoir. bienvenue dans le magazine de l'époque. Bonsoir. On a pris le grand classique, hein, le bon, la brute et le truand. Waouh, le regard déjà. La petite démarche là, c'est moins western quand même. Bonsoir. Le petit- Bonsoir. On se fait chier à mettre une musique quand même, ça vient de respecter. Ce regard noir que vous avez lancé à Julien. À l'homme. Vous n'êtes pas venu un avec homme de des trop. flingues, hein, on est d'accord? Non, Parce pas du que, tout. bon, Non, on va quand même essayer de le garder jusqu'à la fin de la saison. Bah oui, tant qu'à faire. Le bon, la brute et le truand, tiens. Lequel des personnages est le plus proche de vous? La brute, je crois. C'est vrai? Je suis un petit peu brutal, un petit peu bourru, un petit peu, ouais. Mais sans ça le vouloir, hein. Mais oui, mais Mais comme Balou. Ah bah ça va, c'est une gentille. Balou, c'est une brute. Gentille Balou, il met des brute, coups voilà. sans le faire exprès, quoi. On va parler de votre western à vous, revisité évidemment, en tournée actuellement dans toute la France. Mais avant, je vais vous présenter le reste de l'équipe. Vous l'avez compris, Ah. Ariane Massenet face à vous, Julien Cazard. Ariane Massenet qui va vous faire passer à l'épocomètre. C'est redoutable. Vous pouvez lui raconter le principe s'il n'a pas suivi. moi j'ai juste envie de savoir si vous êtes dans votre époque ou vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est ça. peux Et répondre c'est moi qui maintenant. décide. Donc, Non, c'est elle qui va décider. Moi, j'ai la réponse, hein. ok. On verra ça. Vous devriez être un peu plus épargné par Julien Cazard, quoique. Hein, vous savez, il faut toujours se méfier. Vous, votre cible, Julien, c'est le bon camarade, cette Oui. personnalité qui s'est illustrée, à qui vous voulez rendre hommage. Un indice sur son identité? Alors en fait, c'est ça, j'ai envie de savoir, est-ce que le PS peut être plus fort s'il est moins fort? Ah non, mais. C'est beau. C'est Eh oui, Evangélie, mais non? t'as qui dit été en ça philo? Comment? C'est pas Evangélie qui dit ça? Alors, elle a sûrement dit, sous la douche. T'as raison. Qu'est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Ah, mais non, mais on va pas faire Elle l'émission s'est lancée là-dessus. dans la télé. Ah ouais, et 12 elle a points de pris suture. Ouais. Vous parcourez donc la France avec Duel à David et Jonatown, votre western complètement déjanté, très drôle. On va en parler évidemment ensemble dans quelques instants, mais d'abord, puisque c'est le magazine de l'époque, une première question. Est-ce que notre époque, notre monde d'aujourd'hui est devenu un véritable western? Waouh. C'est beau, on est parti très très haut. Non, mais je pense que surtout que les personnages qu'on utilise, par exemple, dans la pièce, qui sont vraiment des caricatures de. On va pas se mentir, un cow-boy, c'était plutôt raciste, misogyne, voilà, il y avait tous les défauts. Vous faites mais passer des messages. bah, mine de rien, aujourd'hui, en fait, en montrant ces persos-là qui sont vraiment des caricatures, je pense qu'on n'est pas loin de certains personnages d'aujourd'hui. Donc, je pense Tu veux parler des Gilets jaunes, c'est ça que tu veux dire? Vous vous sentez bien dans ce monde d'aujourd'hui? Ça va? Oui, je suis pas du genre à dire c'était mieux avant et je préfère regarder devant, mais je préfère cette époque-là que quand on mourait à 35 ans d'une maladie que toute sa famille avait eue avant. Donc, Mais ouais, un peu clairement. flippé de la tournure que peut prendre cette époque ou pas? Ce qui me fait le plus peur, honnêtement, c'est la dérive, c'est les réseaux sociaux. Je trouve que c'est le plus angoissant aujourd'hui parce que voilà, Beaucoup en parler aujourd'hui. on brise des carrières pour rien, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dur. Duel à David et Jonatown, c'est le titre de votre spectacle, un western, je le disais, complètement dingue. Vous vous êtes fait plaisir, parce que vous l'avez coécrit, vous Oui. l'avez mis en scène. Vous rêviez enfant de jouer au cow-boy? Oui, c'est une époque qui m'a toujours attiré. Et surtout, je rêvais de faire un western, mais vraiment voilà, en sortant d'école. Je trouve que le cadre est tellement fort sur un western. On a tellement les codes, les cow-boys, le saloon, le machin, les codes sont hyper clairs. Donc pour en faire une parodie, je trouve que c'est encore plus facile. Le nom est aussi un peu une parodie. David et Jonatown, forcément, ça fait sourire tous les amoureux de la variété française, n'est-ce pas, Julien? Je déteste ça, là. Moi j'aime que le rap, donc je suis désolé. Sylvie Vartown aussi. Ah voilà, j'allais dire pourquoi C'était ce les nom, deux. c'est vrai? Ouais, c'est pas mal, Sylvie Vartown aussi. Ce sera peut-être sur le deuxième. En fait, on cherchait vraiment un jeu de mots un peu débile avec Town, mais je trouvais que visuellement, David et Jonatown, c'était tellement chiant. Que ça marche bien. Parce que quand on le voit écrit, on pense pas tout de suite à ça. C'est en le lisant, on se dit ah oui d'accord, ouais. Oui. Pitch Express, la ville de l'Ouest, David et Jonatown, j'adore faire le jeu, se cherche un nouveau shérif et pour ce faire, eh bien, des duels sont organisés et on s'y croirait. On regarde un petit extrait. Moby Dick! Vous avez peur? Ardisson, frère. Voilà. Non. C'est parce qu'il n'a pas la télé, c'est pour ça. Salut la compagnie! Salut la compagnie! Vraiment? Dans les grands classiques du western, on en parlait, il n'y a pas de vanne normalement, il y a ce cadre très sérieux. Vous êtes déjà marré devant un western? Oui, mais en vrai, tous les westerns, si on les prend un peu décalés, ils sont drôles. C'est quoi, les brutes Parce que épaisses les mecs qui font des... Voilà. Enfin, les têtes déjà sont
ça n'existe pas. Voilà. Et puis il y a des phrases cultes. Moi, c'est ça que j'aime bien dans les westerns, c'est les phrases où on se dit ah putain, j'aurais bien aimé l'écrire celle-là. Je me souviens dans les 7 mercenaires, il y a un moment où ils cherchent un des gars justement pour rejoindre l'équipe et il y a un petit Mexicain qui dit Seigneur, regardez celui-là avec toutes les cicatrices, il doit être bien. Et l'autre il est là avec sa clope, il fait non, celui qu'il nous faudrait c'est celui qui lui a fait ses cicatrices. Et, là, Et surtout important en VF. Important la VF. Ça donne quoi la voix du cow-boy en VF du coup leur a faire cette phrase. C'est toujours, tu sens qu'ils ont, ouais, il y a du tabac. Il y a du vécu dans la voix quoi. Vraiment, il y a du tabac, il y a du whisky. Wow. Vous la tenez cette voix sur tout le spectacle? Ouais. Ouais, d'ailleurs, il l'a. Non, mais ça va parce qu'elle est haute. Non, mais ça va. Mais t'as invité David et Jonathan à voir le spectacle? Ils sont venus. En fait, on les a pas invités, mais ils sont venus. Ouais, et ils sont venus séparément, je crois. Ils sont pas venus en même temps. Et donc, on n'a pas eu de retour en plus. C'est David ou Jonathan. On a appris, c'est ça. On a appris qu'ils étaient venus, mais sans le savoir. Et Sylvie Vartan est venue ou pas? Sylvie Vartan, non. On parle aussi de votre actu, le spectacle David et Jonathan, duel à David et Jonathan, mais pas que. On aimerait en savoir plus sur vous. C'est le but de Bonsoir et c'est le but de l'espace derrière moi, l'espace salon et non pas saloon. Vous me suivez? Bien sûr, Allez. avec plaisir. Tu vois, j'ai réussi à me lever les cheveux. D'un coup, ouais, premier coup. Tu vois qu'ils ont tenu. Hop là, voilà, prenez place. C'est toujours du liège, c'est toujours... Oh là, oui, et il n'y a pas de... Faut pas se mettre sur le côté. C'est toujours du... Je me suis râpé les fesses. Ça va? Très on bien. va regarder l'écran, on va bouger un petit peu, faire quelques kilomètres. Et vous allez me dire ce que ça vous inspire. On part dans le sud. Voilà, on va à Montpellier, là, tous les coups, la Vérune. Non, eh ben non, on va à Avignon. On va à Avignon, pas du tout. On va à Avignon dans un théâtre particulier, Oula. un petit théâtre Notre-Dame. Qu'est-ce Oui. qui vous inspire? Il m'inspire premier festival d'Avignon, Ouais. il y a 9 ans, je crois, maintenant. 2010, oui. Ouais, une salle de 44 places. On avait fait une moyenne de 27. Ce qui était bien pour un premier festival, c'était pas dégueulasse. Il y a une histoire particulière aussi, parce que, si vous voulez nous la raconter, mais vos parents, ils y sont pour beaucoup. Parce qu'on a beaucoup de gens à votre place qui nous racontent à quel point leurs parents avaient peur quand ils leur ont dit on veut faire ce métier. Vous, pas du tout. Hein. Ils ont dit fonce et on va tout faire pour t'aider. Mais moi, bizarrement, j'ai l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi qui me suis toujours dit que c'était pas un métier et que c'était trop dur de réussir là-dedans, qu'il fallait le petit truc en plus que je me suis dit que j'avais pas. Et un jour, ils m'ont dit, écoute, on t'a pris une salle au Festival d'Avignon, t'as plus qu'à écrire un spectacle. Voilà, donc je me suis retrouvé un petit peu... j'étais au bord de la piscine, ils m'ont mis le petit coup dans le dos. Et puis, on va pas se mentir, c'est un très beau cadeau parce que louer une salle au Festival d'Avignon, faire des affiches, Enfin voilà, toutes les petites compagnies le savent. C'est un Festival d'Avignon, c'est... Parce que le grand public le sait pas forcément, mais c'est minimum 10 000 € pour une compagnie pour jouer au Festival d'Avignon, puisque tout est cher. Donc c'est sûr que c'est un très très beau cadeau. Et ce qui fait que ça motive encore plus. On se dit encore plus, allez, bah là, allez. On n'a pas le choix. Non. Vous les remercier encore aujourd'hui. Regardez, ils sont là. Voilà. J'allais dire, ils sont même tatoués sur votre corps. Ils sont tatoués sur le bras. Et puis je travaille avec eux. Voilà, on travaille ensemble. Avant de vous essayer à la scène, on va voir ça dans quelques instants, il y a eu une autre vie. Il y a eu un diplôme de cuisinier, Tout à fait. du travail dans des restaurants, mais c'est donc la comédie que vous avez choisie. Lilia Boussoul revient sur votre parcours pour Bonsoir et on en parle après. Très bien. C'est devenu un classique. Génial. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Artus ne sort plus de chez lui sans être interpellé. Ça arrive assez souvent, ouais. Mais c'est rare que ça soit pour le bureau des légendes quand j'ai la barbe. Et là, c'est pour le bureau des légendes, donc c'est cool. Ce jour-là, nous accompagnons l'acteur en banlieue parisienne pour une représentation de son spectacle Duel à David et Jonathan. Et dès qu'il y a une caméra braquée sur nous, on se sent obligé de... Tu peux pas laisser de blanc. Tu te dis, il faut que je meuble. Alors tout ça, ça sera sûrement coupé, tu vois. Bah oui, ça. Puis tu rajoutes enculé et bite, t'es sûr que ça sera coupé. Théâtre de hier, c'est d'abord Artus, le metteur en scène, qui prend les choses en main. C'est excellent. Il a jamais joué aussi bien. Tu lui mets une cam, le mec, il envoie comme il a jamais envoyé. Puis à quelques minutes de la représentation, le chef d'orchestre laisse place aux comédiens. Non, mais ça va le faire. Je suis pas inquiet. Mais jamais inquiet. C'est au Festival d'Avignon qu'Artus fait ses débuts sur scène. 2012, voici l'un de ses premiers spectacles. Il est alors âgé de 24 ans. Alors monsieur, vous lui dites, il a vraiment plus de melon pour mettre son nom comme ça sur scène. Hein. C'est vrai, j'ai plus de melon. Il est alors repéré par les équipes dont ne demande qu'à en rire. Mathieu, viens voir papa, viens voir. Mathieu, papa est là. Nicolas, viens voir papa. Émilie Dieudonné était coordinatrice artistique de l'émission. C'est elle qui, la première, l'a découvert.
Il arrivait avec un petit peu un côté détaché et je sais qu'à l'intérieur, voilà, il était quand même très concentré. Il ne se laissait pas envahir par le doute, en tout cas ça ne se voyait pas. Et c'était un très bon camarade de jeu aussi avec les autres. Il a ce truc-là de bande. Artus fait rire et s'impose dans le programme. Avec plus de 70 sketchs, il devient populaire. Bonjour Jésus, bonjour, t'es mignon. Vous l'avez pas encore inscrit à la crèche? Non, pas encore. Au point d'être repéré par la concurrence, en 2016, il participe à Danse avec les stars sur TF1. Mais Artus refuse de se cantonner au rôle de l'acteur comique. Parallèlement, il passe le casting du Bureau des légendes. Il devient Jonas, un agent de la DGSE. Where is Abouama hiding in Gaziantep? In which street of Sid Kamel? The street where your mother. Alex Berger est le producteur de la série. Il a porté un truc incroyable sur le plateau. Dans une scène, je me rappelle, on tournait tard, une nuit où il faisait moche, on était dans ça debout, et il chantait des chansons, il refaisait des chansons de Céline Dion, etc. Donc tout ce qu'on entendait au casque, c'est des imitations de chanteuses. Qu'est-ce qui vous surprend le plus chez lui? Le fait qu'il puisse faire une tirade longue et précise et compliquée et dire autant de conneries juste après. À la télévision, seul en scène, en troupe, acteur ou scénariste, Artus trouve sa place partout où il passe. Moins de 10 ans après ses débuts de comédien, quel regard porte-t-il sur son parcours? Il y a 10 ans, j'imaginais même pas arriver là. Là, je suis au-dessus de ce que j'imaginais depuis longtemps. Mais la route est longue encore. Il y a encore... Hein. Tant que j'ai pas mon étoile sur Hollywood Boulevard, on n'est pas fini. Et la route est longue, mais elle est pas mal déjà. Ouais, je me trouvais gros à l'époque. Là, ça m'a mis un coup. À l'époque, on me disait, ouais, t'es gros. Non, maintenant, je suis gros. C'est ce que vous retenez quand même? Non, oui, il s'en est passé des choses. Oui. Non, c'est que c'est cool, ils sont touchants, les messages. En décembre dernier, le Figaro vous consacre un portrait, l'intitule Artus, l'art du grand écart. Est-ce que cette expression grand écart, elle vous convient? Vous la validez? Oui, parce que honnêtement, c'est vraiment la chose qui m'a le plus motivé quand je suis rentré dans ce milieu. C'était ça. On m'a toujours dit, voilà, on va te mettre dans une case, ça sera cette case-là. Et j'ai toujours voulu, dès le départ, on va dire pas à l'américaine, mais en tout cas montrer que, ouais, on peut être bon dans le comique, dans le sérieux, voilà, qu'on peut un peu faire d'autres choses. Et quand j'ai fait Danse avec les stars, je tournais en même temps le Bureau des légendes. Là, je me suis dit, putain, voilà, je crois que j'ai atteint un peu ce que je voulais faire. Parce que est-ce qu'il y a 2 programmes plus opposés en France que ça? Je suis pas sûr. Justement, on parlait du Bureau des légendes, donc où vous jouez Jonas, un agent polyglotte, analyste, spécialiste de Daesh, envoyé sur les ruines de Raqqa pour y conduire des interrogatoires. On a vu des images. Vous avez passé le casting. Comment vous avez réagi quand vous avez été choisi? Pareil, ça fait partie des belles surprises où on se dit, ah putain, c'est cool. Enfin, moi, je me suis dit cool, parce qu'ils ont dû voir Artus, le gars dont on ne demande qu'à en rire. Je me suis dit cool, en fait, ils acceptent, enfin oui, même d'Arthur, ils acceptent de prendre un humoriste. En fait, pas du tout, c'est juste qu'Éric Rochant n'avait aucune idée de qui j'étais. Donc, tant mieux. Donc, ce qui est plutôt cool. Mais non, c'est une super preuve de confiance. Moi, ça m'a fait peur au début, parce que quand on va sur des castings comme ça, on se dit, bon, j'y vais pour faire plaisir à mon agent et parce qu'il faut y aller, mais bon, il n'y a aucune chance pour que ça marche. Et maintenant que vous l'avez, est-ce que ça vous a ouvert d'autres portes? Ah bah oui, clairement, parce que ça m'a ouvert beaucoup de cinéma. Moi, je ne m'étais pas rendu compte avant de rejoindre cette série de l'impact qu'elle avait surtout sur les professionnels. Aujourd'hui, c'est une série qui est un des programmes phares, une des vitrines de la France. C'est la série la plus exportée en France. Donc c'est une vraie belle vitrine et un vrai... Puis le rôle est cool, moi j'aime beaucoup ce rôle. Il y a beaucoup de fans qui attendent la 5e saison. On sait que Canal+ et la production y travaillent. Vous espérez vous aussi, j'imagine, retrouver Jonas rapidement? Oui, j'espère. Après, honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas du tout combien de jours je vais avoir, quelle ampleur va avoir le rôle. Mais dans tous les cas, j'ai eu ma saison, parce que je sais qu'en voie générale, voilà, les personnages ont un peu leur saison. Moi, c'était la saison dernière, donc je suis prêt à céder la place sans aucun souci. Alors, comme décidément vous aimez surprendre, c'est sur M6 désormais qu'on va vous retrouver en tant qu'animateur. Dans Le Meilleur Pâtissier, les professionnels, la 2e partie de soirée. Animateur télé, c'est une nouvelle corde à votre arc, déjà bien fournie?
Honnêtement, je serais pas animateur télé. C'est là, l'exercice m'a amusé une fois. Mais c'est pareil, je ferai jamais que ça. Je ferai jamais que de la présentation. Parce que pour le coup, c'est dans tous les domaines celui qui m'attire le moins. Mais sur des one-shots qui me plaisent bien comme ça, ouais, pourquoi pas. Alors, si vous suivez un peu l'émission, vous savez qu'on aime lancer des défis à nos invités. Ouais. On s'est dit test culinaire, bon, c'est super évident. Test comédie, pareil, c'est du déjà vu. Du coup, diététique. On a entendu quelque chose dans... Make-up et diététique, cool. Non, on a entendu quelque chose dans ce sujet. Apparemment, vous aimez chanter, vous imitez bien certaines stars de la variété française. J'imite pas du tout, il a très mal vendu le truc. Mais vous chantez bien. On a vu des images, on a entendu des choses. Alors, d'habitude, on a une brosse à cheveux, mais on s'est dit, on va rester dans le thème Très avec bien, le fouet de fouet. cuisine. Ouais. Est-ce que vous avez des petites cartes devant vous, vous acceptez de les tirer une par plaisir, une, et une puis par une. voilà, il y a des situations, et puis à vous de jouer, quoi, à vous de chanter. La chanson que je chante à fond dans ma voiture. Alors, j'ai pas de voiture et je suis en scooter, donc je peux vous faire la chanson que je chante en scooter. Ou en trottinette. Mais ça va faire avec le vent, ça va faire un truc genre. Et un matin, puisque je suis Dans en le casque, scooter, en plus, donc c'est pas pratique. Allez-y, il y en a d'autres. La chanson que je pourrais chanter pour impressionner une fille. Moi, mon truc, c'est de faire rire, donc forcément, c'est une chanson rigolote. Mais j'aime bien faire Andrea Bocelli. Ah, allez-y, allez-y. Je vais faire un... Vivo per lei quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo. Ah, mais vous chantez bien, vraiment. Ouais. Oh là là, allez. Arrête. La chanson que je chante avant de jouer, une scène compliquée. On a entendu Céline Dion, c'est vrai? Qu'est-ce que vous faites de Céline Dion? C'est pas ça. Il a très mal vendu. Non, en fait, on avait une scène dans le bureau des légendes où à la fin, les deux comédiens partent. Donc on est de dos. On est de dos. Et il me dit, je parlais de Asman, qui est une chanteuse syrienne. Et il me dit, comment elle s'appelait la chanteuse? Je dis Asman, magnifique. Et là, la bande-son part. Et on nous voit nous éloigner sur la chanson de Asman. Et comme on était de dos, à chaque fois, je faisais... Comment elle s'appelle? Zaz, magnifique. Et je chantais, voilà. Et vous chantiez donc de l'amour. Et comme on était de dos, on ne voyait pas ma bouche. Donc je faisais de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Et je l'ai chanté. Et on en a fait 15 prises. Donc forcément, à la fin, je faisais comment elle s'appelait? Christophe Willem. Et on faisait toutes les vannes. Voilà. Donc vous chantez pas Céline Dion? C'était les vannes... Si, je peux. Allez, un petit bout. J'irai où tu iras. Ouais. Mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Ah mais voilà, il suffisait juste de le lancer un petit peu. Allez, une dernière, pour la route. Ça tombe bien, c'est la dernière. La chanson que je chante en cuisinant. J'ai pas de chanson en chantant. C'est pas vrai. J'ai pas de chanson en chantant, c'est beau. C'est assez beau. Ah ouais. Joli lapsus, c'est vrai. Mais vous cuisinez toujours? Je cuisine toujours, ouais. Votre compagne a de la chance alors. De moins en moins parce que j'ai moins le temps, mais quand j'ai le temps, je cuisine. Bon, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Vous restez avec nous, hein, parce que c'est pas terminé. Vous allez devoir passer... Il est éteint, c'est bon, je peux le poser? C'est bon. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Avec plaisir. On rappelle le nom de votre spectacle, actuellement en tournée dans toute la France. Duel à David et Jonatown, je l'ai bien dit. Jusqu'au 14 juin même, notamment le 2 avril à Marseille, je vais donner les grandes villes. Le 7 à Nantes, le 18 mai à Lille, et vous serez aussi dans mon petit sud-ouest, Toulouse et Bordeaux, en début du mois de juin. Ah, donc c'est ça. Plein d'autres villes. Je me disais des fois, il y a un petit accent qui ressort.